Twice prend cher dans MHA. Aujourd'hui, on va faire la review de l'épisode 3 saison 6 de My Hero Academia. Alors ne bougez pas. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Rodway et depuis quelques temps je suis votre guide sur tout ce qui concerne les animés et les mangas et on fait aussi pas mal de reviews. En l'occurrence aujourd'hui on va faire une review concernant l'épisode 3 de la saison 6 de My Hero Academia. Et oui les potes. Voilà, maintenant que ça c'est dit les gars, on entre directement dans le vif du sujet avec cet épisode qui est assez concentré on va dire sur Twice. Et Hawks, qu'on n'oublie pas. Eh ouais. En tout début d'épisode, il nous montre à quel point les héros contrôlent la situation en bloquant les entrées et sorties de la villa où se trouvent justement les ennemis. À ce moment-là, Ridestro est rapidement mis au courant et va sans doute très prochainement entrer en scène. Par la suite, on continue à voir que les héros se la régalent complètement, ils s'amusent, que ce soit les élèves ou les pros. Là, attention les gars, on arrive au meilleur moment de l'épisode, mais ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va en discuter après pour récolter un maximum d'infos pour au final faire une bête d'analyse. Et bien sûr, quand je dis meilleur moment de l'épisode, selon moi, je parle des séquences entre Twice et Hawks, ce qui nous intéresse réellement aujourd'hui. Et oui. Après Kaminari, c'est au tour de Fumikage d'entrer en scène, aka le corbeau humain. Ils savent que tous les ennemis sont rassemblés au sous-sol. Ils le savent grâce aux informations de Hawks, qui, je le rappelle, était un infiltré. Et ils savent aussi que les sorties hors de la ville ont été complètement bouchées par les héros et qu'il ne reste plus qu'à boucher les 5 à l'intérieur de la villa. Et c'est donc l'heure pour Tokoyami de lâcher Dark Shadow dans ce sous-sol, qui est donc un environnement sombre et propice pour lui. Et qui va donc par la même occasion tomber sur Ridestro et le faire valser. Tout de suite après, Dark Shadow semble sentir une présence parmi les méchants du sous-sol. Au début, je pensais que c'était pour Ridestro. En plus, il est balèze quoi. Mais Dark Shadow corrige tout de suite Tokoyami et nous par la même occasion parce qu'en fait c'est pas du tout Ridestro qui l'a fait flipper. Il nous dit plutôt qu'il y a un monstre qui se cache dans ce sous-sol. J'ai une question pour vous. À votre avis, qu'est-ce qui a fait que Dark Shadow ait pu sentir la présence de ce monstre? Parce qu'on peut quand même se poser pas mal de questions. Est-ce parce que c'est lui-même un monstre ou est-ce que c'est tout simplement une question de puissance? Je vous laisse répondre en commentaire, je suis curieux de voir ce que vous en pensez. Selon les infos de Hawks, ce monstre ne posera pas du tout de problème tant qu'il ne reçoit pas d'ordre de son boss et qui est pour ceux qui vivent dans une grotte ou qui ont tout simplement oublié la saison 5, Shigaraki, et qui est en ce moment du coup en train de roupiller et non, plutôt en train d'augmenter sa puissance. Maintenant on va parler de la meilleure confrontation selon moi de l'épisode entre Twice et Hawks. Comme vous l'avez remarqué, en soi c'était pas une véritable confrontation dans le vrai sens du terme, on était plutôt sur quelque chose de plus sentimental en rapport avec la trahison de Hawks. Là c'est très fort ce qu'ils ont fait parce qu'en fait la symbolique est très belle. C'est fort parce que l'auteur du manga et donc l'adaptation en animé a su faire en sorte que dans nos têtes, à tous et vraiment à tous, parce qu'à ce moment-là on était tous dans la même situation je pense, et donc ils ont réussi à faire en sorte que dans nos têtes, Twice est le gentil et Hawks le méchant. Twice est un personnage intéressant et qui je trouve est très attachant. Le voir dans cette situation, lui qui est un type bien selon Hawks lui-même le dit, faut le dire, ça fait quand même de la peine. Tu vois qu'il veut bien faire mais qu'il n'y arrive pas forcément, ce qui est une représentation en fait de nous, de notre comportement. Il arrive des fois qu'on ait envie de faire des choses bien mais qu'on n'y arrive pas forcément. Et c'est pour ça qu'en fait c'est touchant parce qu'en fait on se met à la place du personnage. A contrario, Hawks lui est dans le rôle du personnage diabolique, malsain et qui profite donc de la situation, de la trahison pour ses intérêts et les intérêts de son camp. Bien sûr c'est clairement une volonté de l'œuvre de montrer cette facette du héros, un héros prêt à tout pour accomplir sa mission, prêt à éliminer un ennemi devenu ami s'il le faut. Dans la position de Twice, Hawks est la personnification du mal, celui qui a trahi sa confiance pour s'attaquer à ses amis de l'Alliance. Et si je reformule, écoutez bien la différence avec la phrase juste avant. Dans la position de Twice, le héros est la personnification du mal. On le sait tous, pour l'Alliance, les héros sont le mal qui ronge ce monde, ce sont eux qui mettent les gens de leur espèce dans une case, qui les rejettent de la société faisant d'eux des sous-hommes. Et Twice le comprend encore plus aujourd'hui et fera tout pour protéger et rendre fiers ses amis comme le ferait un héros. C'est vraiment fort. C'est vraiment fort et on voit ce petit côté philosophique qu'il faut aller chercher et qu'on comprend tous en fait. Mais malgré tout ça, Twice ne s'avouera jamais vaincu et il essaye de créer des clones. En vain, on l'a tous vu, car les plumes de Hawks vont beaucoup trop vite par rapport à sa capacité de création et par rapport à son endurance. Par contre là, si vous êtes attentif, ils veulent clairement redonner ce côté de héros à Hawks. Et pour ça en fait ils vont lui donner un dilemme. On peut appeler ça un dilemme parce que Hawks a réellement tissé des liens avec Twice et en plus c'est réciproque. Par exemple il va dire des phrases comme « je t'aimais bien en vrai, si tu t'étais rendu je t'aurais aidé à te reconstruire ». En fait Twice ne va pas rester indifférent par rapport à ce que va dire Hawks et il va donc cloner ses amis que Hawks va réduire à néant. Nous faisant comprendre par la même occasion qu'il se fout complètement des sentiments de Twice envers ses amis et que la mission prime par-dessus tout malgré donc ses sentiments. Attention je me corrige parce que Hawks ne se fiche pas du tout de ce que peut ressentir Twice, mais pour lui rien n'est plus important que l'accomplissement de ce à quoi il s'est tant investi. Logique, il s'est infiltré, il a risqué sa vie, logique. Entre culpabilité, trahison et sentiment,
finalement, il est venu pour Twice d'être éliminé pour de bon. Mais c'est sans compter l'intervention de Crématorium qu'il a pu être épargné et qu'il a pu s'enfuir. Pendant leur combat, il s'est passé une dinguerie. Lorsque Twice s'apprête à s'enfuir, Hawks les prend de court par derrière et tente d'éliminer Twice. Dans un dernier espoir, Crématorium crie le nom de Hawks qui l'a complètement surpris. Il dit, je cite, du coup, qui est ce type? Comment connaît-il mon nom? Alors là les gars, on peut se poser la même question que Hawks. Comment Crématorium connaît le véritable nom de Hawks, son nom de civil du coup? J'attends vos réponses en commentaire, j'espère que vous allez me sortir vos plus folles théories, je suis vraiment impatient de les lire. Il me tarde de voir ça. On arrive en fin d'épisode et malheureusement Twice n'y survivra pas. Cette image est le symbole d'un monstre, le symbole de ce que tente de nous montrer l'auteur. Qui est donc que les héros au final ne sont pas si différents que les méchants, car eux aussi sont prêts à tout pour atteindre leurs objectifs. Qu'il faille trahir, mentir, manipuler et même éliminer des gens s'il le faut. Dans son dernier moment, Twice part heureux et il le dit lui-même, il part aussi chanceux. Chanceux d'avoir rencontré ses camarades de l'Alliance qu'il aime tant, chanceux de partir avec les remerciements de Yumiko. Pour conclure, ce qu'il faut bien retenir de cet épisode, c'est que dans cette œuvre, il n'existe pas de réel méchant ni de réel gentil, il y a juste deux idées qui se confrontent. Des idéaux certes différents, mais avec des hommes prêts à mourir pour les défendre. On fait une nouvelle fois face à un contexte philosophique qu'on a déjà pu rencontrer dans des œuvres comme Naruto ou Shingeki no Kyojin. Mais pour s'en rendre compte, il fallait savoir le déceler ou être abonné à ma chaîne. Donc je vous laisse vous abonner. Voilà les gars, si cette vidéo vous a plu, je compte sur vous pour la liker. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les potes!